Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Procreate, un tuto d'automne. On va réaliser un herbier. Je sais que vous les aimez bien ces herbiers. Et pour ça, on va y mettre un petit peu de paillettes. On va mettre un peu de paillettes dans nos vies pour célébrer un peu cet automne et les fêtes de fin d'année qui arrivent. Et donc on va utiliser un pack de brush qui est spécifique pour ça, que j'ai moi-même réalisé, que j'ai moi-même créé. Si vous ne voulez pas utiliser ce pack de brush, il n'y a aucun souci, vous pouvez utiliser d'autres brushes, mais j'avoue que c'est quand même un peu le but et le sujet de ce tuto, d'utiliser ces brushes parce que c'est ça qui va vraiment rendre l'effet un peu waouh de l'illustration. En tout cas, voici à quoi ressemble le pack et à quoi ressemblent les brushes. Donc on va réaliser en réalité donc, ces petites illustrations qui sont juste là et qui présentent le pack. Voilà, donc c'est vraiment un pack de brush qui est parfait pour un style un peu cosmos, si vous voulez faire des choses un peu qui représentent un petit peu l'univers, le ciel étoilé, etc., le cosmos. Des illustrations pailletées, donc là vraiment on va venir faire des paillettes, puisque c'est un peu le but de ce pack, faire des paillettes un petit peu partout. Donc voilà les 23 brushes qui sont inclus dans le pack, donc vous voyez il y a beaucoup de paillettes un petit peu partout, des styles différents, des brushes pour dessiner, des brushes pour écrire, des brushes pour texturer, beaucoup de brushes pour texturer, des brushes pour faire des petits détails à la fin, du feu, bref, plein de choses. Et elles sont vraiment très agréables à utiliser, vous allez adorer. Bref, je passe. Et en plus, en bonus, vous avez 3 palettes de couleurs qui vous sont offertes pour éviter de chercher des couleurs un peu pour faire du doré, de l'argenté. Mais aussi, si vous voulez faire une illustration un peu cosmos comme ça, vous avez aussi des couleurs qui vont du violet, rose et bleu. Et une palette en plus pour le fun et puis pour vous montrer aussi un peu ce que ça fait avec d'autres couleurs. Voilà, et donc au fur et à mesure des mois qui arriveront, je ferai d'autres tutoriels pour apprendre à utiliser ces brushes là. Donc n'hésitez pas vous de votre côté à les utiliser, mais en tout cas on commence de suite avec ce tutoriel. Et donc pour commencer, vous allez avoir besoin de télécharger dans la description de cette vidéo tout d'abord la palette de couleurs qu'on va utiliser dans ce tutoriel, mais aussi le brouillon puisqu'on va directement coloriser, et enfin le fameux pack de 23 brushes pailletés et un petit peu dans un style cosmos. Donc c'est parti, on y va, on commence de suite. Donc on va dans la galerie de Procreate. Vous allez appuyer sur le petit plus ici. Si vous avez un A4 qui est déjà pré-créé, vous appuyez dessus. Sinon, vous venez appuyer sur le plus ici. Dans dimension, vous allez choisir en centimètres ici, vous allez choisir 21 en largeur et en hauteur 29,7 puisqu'on va faire un portrait. En PPP, on va prendre 300 pour faire de la qualité. Et profil de couleur, vous allez appuyer sur RVB, puis le deuxième sRGB. Vous appuyez sur Créer. On rentre à l'intérieur, on ressort de suite, puisqu'on va venir renommer ici herbier d'automne pailleté. Et on revient dessus. Pailleté, il n'y a pas de E à la fin, mais peu importe. Voilà, donc quand vous êtes à l'intérieur, ce qu'on va faire de suite, c'est venir... Donc déjà, normalement, vous avez déjà importé votre palette de couleurs. Maintenant, on va venir aussi importer le brouillon. Donc ici, vous allez aller dans Action, Ajouter, Insérer une photo et vous choisissez donc votre brouillon que vous avez déjà téléchargé. Quand c'est fait, vous venez simplement dans vos calques, vous appuyez sur le petit N et vous réduisez l'opacité. Il suffit juste d'avoir suffisamment pour voir, mais pas trop, d'accord? Donc moi je vais le mettre un petit peu plus opaque pour que vous puissiez le voir. Et ensuite, vous venez renommer ici le calque 1 en brouillon. Enfin, vous glissez vers la gauche et vous appuyez sur verrouiller pour être sûr de ne pas dessiner dessus. On crée un nouveau calque qu'on vient placer dessous. Et on commence de suite. On va venir changer la couleur de l'arrière-plan. Donc tout de suite, on appuie ici couleur d'arrière-plan. Et on vient choisir ici dans le disque. On va venir... Alors si vous ne l'avez pas sélectionné, votre palette, il faut d'abord la sélectionner. Vous sélectionnez une des couleurs, d'accord? Et ensuite, vous allez dans disque. Ici, vous sélectionnez le beige. Donc le beige le plus clair des deux. Et donc, votre fond va venir se mettre en beige. Maintenant, on va venir, pour chaque élément, venir faire exactement la même chose. Donc, à chaque fois, on va répéter les mêmes étapes, ok? Donc, c'est assez simple, c'est juste répétitif.
Donc on commence, vous allez prendre le pinceau, enfin là vous cliquez sur les brushes, vous choisissez effectivement donc Cosmos et paillettes que vous venez de télécharger, et ensuite ici on choisit la brush classique, donc la toute première. Donc ici on va venir choisir le jaune et on va commencer par le champignon. Donc en fait là tout simplement on va venir sur 2 calques différents faire les aplats de couleurs qu'on appelle. Donc on va venir faire tout simplement dessiner, donc là à vous de décider aussi comment a besoin donc d'être au niveau de la taille de votre brush, pas besoin d'avoir un truc très gros, vous faites les contours, ok. Ici, on peut dépasser un peu puisque le chapeau va venir par-dessus. C'est une brush qui n'a pas de texture, donc vous pouvez utiliser le color drop. Ici, vous avez un seuil, vous restez appuyé et ensuite vous vous mettez comme il faut pour que votre forme soit totalement coloriée. Vous appuyez ici, vous rajoutez un autre calque par-dessus et vous faites le chapeau du champignon. Pareil, on utilise le color drop. On a notre base. Maintenant qu'on a notre base, on va venir rajouter des masques d'écrêtage par-dessus chacun de ces aplats de couleurs. Donc on va faire la même chose à chaque fois. Donc ici on ajoute un nouveau calque et on vient appuyer dessus, on appuie sur masque d'écrêtage. On fait la même chose sur l'autre. Et sur chacun de ces masques d'écrêtage, on va venir le mettre en mode multiplié. Sur chacun de ces calques, on va venir appliquer de la texture et faire les ombres. On va utiliser exactement la même couleur, donc on ne change pas de couleur. On va juste venir changer de brush et on va aller chercher Rusty, qui est juste ici. En premier, donc là, on va commencer. Donc là, on est sur le chapeau. Pas de souci. On vient, alors, on va éviter peut-être de prendre quelque chose de trop gros. On vient simplement, en premier, faire quelque chose de très simple comme ça, ok? On vient mettre de la texture. Donc, n'appuyez pas trop. Et ensuite, vous venez baisser un petit peu. Et vous allez venir faire les ombres. Donc en fait, vous allez venir un peu insister à l'endroit où vous voulez faire l'ombre. Voilà. C'est tout. Pas beaucoup plus que ça. Et on fait la même chose pour le pied. Donc on peut remettre un petit peu plus large, mais même pas, on n'est même pas obligé. Voilà. C'est juste pour donner un peu de texture comme ça, si on a envie. N'hésitez pas à donc essayer de l'apprivoiser, comprendre un peu comment elle est. Je l'adore cette broche, vraiment, elle est trop géniale. C'est pas parce que c'est moi qui les ai faites, hein. Enfin un petit peu, mais non, vraiment, j'aime beaucoup celle-ci. J'aime beaucoup sa texture, j'aime beaucoup le rendu qu'elle donne et surtout la panoplie d'utilisation qu'on peut en faire. Donc voilà, comme vous êtes à peu près contente de ce que vous venez de faire, donc vous pouvez mettre de l'ombre aussi autre part, hein, vous pouvez réduire un petit peu, mettre un peu plus d'ombre peut-être ici aussi. Voilà, amusez-vous. On va venir créer un dernier calque pour ce champignon qui va être au-dessus de tout ça. Maintenant pour les détails, on va utiliser la brush Glittery qui est en haut et qui est celle-ci. On ne change pas non plus la couleur, on n'oublie pas de faire ce fameux nouveau calque, d'accord? Et là on va venir simplement dessiner nos petits éléments qui sont les petits détails en fait sur le champignon. Donc faites-vous plaisir, si vous voulez pas faire comme moi, vous n'êtes pas obligé, ok? Faites tout sur le même calque, d'accord? Donc, moi je vous invite à faire quelque chose comme ça. Et ensuite, les derniers détails que je vais donner à chacune de mes illustrations, c'est que je vais y faire une sorte de quadrillage un peu comme ça, à un endroit que j'aurais choisi. Donc là, par exemple, j'aime bien faire quelque chose un peu comme ça. Mais sans appuyer très fort, juste pour donner un petit effet quadrillé, pour accentuer peut-être aussi un endroit où il y a de la luminosité sur mon champignon. Je n'oublie pas de retirer ici le brouillon pour voir ce que j'ai fait, voir si c'est ok, si je veux améliorer quelque chose ou pas. Donc là par exemple, on pourrait peut-être accentuer encore un petit peu plus l'ombre dessous pour vraiment contraster la partie chapeau de la partie pied du champignon. Donc je vais reprendre Rusty. Donc là je vais dans le détail au début, hein. Après je ferai de moins en moins puisque ça sera toujours pareil, hein. Ok? Donc là on n'oublie pas, on n'hésite pas, pardon, et on essaye
de rajouter un petit peu, voilà, de contraste. Ok. Quand on est ok avec ça, on remet notre brouillon. On sélectionne l'ensemble de nos calques qui constituent notre champignon. On appuie sur grouper, on le réduit et on le renomme champignon. Et on va faire la même chose pour tous nos autres éléments. Donc, on appuie sur plus ici pour créer un nouveau calque et on va aller sur la pomme. Est-ce que vous vous souvenez de la broche qu'on a utilisée au début? C'est la classique. On vient prendre le rouge et on fait, donc on a dit, les contours. On utilise le color drop. On crée un nouveau calque, donc on sélectionne le champignon ici, on appuie sur plus, puis comme ça notre calque se met sous la pomme et pas au-dessus. Et on vient ici prendre la couleur marron. On vient ici être sûr de la taille de notre broche pour faire quelque chose de fin, puisqu'on va faire cette partie-là. Ok, donc là j'utilise pas le color drop, je colorie. Et encore la même chose, j'appuie sur champignon, j'appuie sur plus, je change de couleur, je viens prendre le vert clair et je viens faire ma feuille. On vérifie, on fait bien attention à fermer notre forme avant d'utiliser le color drop. Voilà. On va faire exactement la même chose que tout à l'heure. On appuie sur plus, on fait 3 calques au-dessus de chacun des calques qu'on vient de faire. On les met en masque d'écrêtage et tout de suite on peut les mettre en mode multiplié. Et on fait ça sur les 3. Ok, quand c'est fait, on se met sur le masque d'écrêtage de la pomme, donc la forme rouge. On reprend la couleur rouge et là on va prendre la broche de tout à l'heure. Donc pour éviter d'avoir à les chercher en permanence, on va aller dans récent. Et en fait on va avoir les 3 qu'on vient d'utiliser là. Donc à chaque fois on va pouvoir revenir et avoir les 3 ici. Donc là on va utiliser Rusty. Et donc là, comme je disais tout à l'heure, on vient faire en un coup très simple, sans appuyer très fort. On fait un coup sur l'ensemble de notre pomme, ok? Maintenant, ici, ça va être, la lumière arrive de là, donc on va faire foncer en bas et à gauche. Donc on n'hésite pas à appuyer un petit peu plus ici et à mettre un peu plus de texture de ce côté-là. Ok, on vient faire la même chose avec la petite tige ici en marron. On fait la même chose avec la feuille en vert. Voilà. Et on vient faire les fameux petits détails. Donc on rajoute un autre calque au-dessus. Et vu qu'on va aller d'abord sur le rouge, on va prendre le rouge. On va changer la broche, on a dit qu'on utilise Glittery. Et là, on va venir faire à chaque fois, on fait des sortes de petits détails un peu lumineux comme ça. Alors très honnêtement, normalement, ça devrait pas être de ce côté-là, puisqu'on a dit que le soleil était, la lumière arrivait là. On a l'ombre ici, on a la lumière aussi, mais peu importe, c'est pas très grave. On n'est pas sur... sinon, vous le faites de l'autre côté. Hein. Vous le faites ici, ça change pas grand-chose. À part si vous êtes vraiment dans le détail. Alors attention avec cette broche-là à ne pas lâcher, d'accord? Sinon ça fait ce que je viens de faire là. Donc voilà, vous pouvez la mettre de l'autre côté, c'est plus logique, j'avoue. Ensuite, pareil, on vient faire la même chose que tout à l'heure, on vient de faire une sorte de quadrillage un peu comme ça. Faites-les bien arrondis pour qu'on comprenne le volume aussi de la pomme. Faites pas un truc tout droit là comme ça, tac tac tac. Ça sera moins joli que si vous arrondissez vos traits, ok? Ensuite, on fait la même chose pour le vert. Donc, on garde le même calque, puisque du coup, on est en mode normal. Par contre, on va changer la couleur à chaque fois. Donc là, moi, je prends le vert et je vais venir, tout simplement, venir comme ça. Donc là, j'ai appuyé plus fort, c'est pour ça que c'est plus vert, ok? Et on vient ensuite faire moins fort les petits traits comme ça. Je vais rien mettre sur la petite tige là, ça n'apporterait rien. Donc voilà pour ma pomme, on vérifie toujours, on retire le brouillon pour voir ce qu'on a fait, on ajuste en fonction, là ça me va. Donc je remets mon brouillon, je refais comme tout à l'heure, je regroupe tous mes éléments, hop, et je fais, du coup je renomme pomme. Voilà, et je fais
la même chose pour les prochains éléments. Donc on va faire maintenant cet élément-là. Donc c'est parti, on vient prendre le rouge, on va faire les baies en rouge, on fait exactement les mêmes couleurs que la pomme. Donc là, ici, il y a une technique pour éviter d'avoir 1000 calques et de s'y perdre. On va faire en fait plan par plan, donc on va venir faire d'abord le premier plan, donc celle-là elle est toute seule, donc pardon, on change de brush, on ne part pas comme ça, on prend classique, on fait attention d'avoir le rouge et qu'on est sur un nouveau calque. On vient faire, alors moi je fais exprès de ne pas faire un rond parfait. D'accord? Donc, alors je veux pas non plus qu'il y ait des zigouigouis, mais je veux pas un rond parfait. Donc je fais exprès, voilà, et j'utilise mon color drop. Et je vais faire toutes les boules qui ne se touchent pas et qui sont au premier plan. Donc par exemple, on a celle-ci. On a celle-ci. Et celle-ci. Ok. Second plan, donc on se met en dessous du coup. On crée un nouveau calque et on vient faire les baies qui sont au second plan. On évite de toucher les autres. Donc on a celle-ci et on a celle-ci. On fait attention à fermer notre cercle pour pouvoir utiliser le color drop. Hein. Et on fait la même chose pour le troisième niveau. Voilà. Tout de suite, on peut continuer. On fait encore pareil. En dessous, on vient prendre le marron et on vient faire la tige. Donc là, on essaye de faire quelque chose qui, au fur et à mesure, va venir s'élargir, mais pas trop non plus. Et à la fin, je ne vais pas faire comme le brouillon, je vais le faire un petit peu en biseau, comme ça. Ok ? Ici, c'est pareil, on ne va pas faire comme le brouillon. Là, le brouillon, il est comme ça. Là, on va venir en fait rajouter un petit peu de largeur au niveau de la branche principale. Donc là, on fait notre trait, ok ? Mais on va venir rajouter un petit peu d'épaisseur à cet endroit-là. Et on fait ça pour toutes les zones. Ici, on continue, on rajoute et on vient prendre le vert clair. Et on fait exactement la même chose, mais pour les feuilles. Alors, pardon, on ne fait pas ça. On fait ça et ensuite, on fait notre feuille. On utilise le color drop et on fait la même chose de l'autre côté. Ok, donc maintenant, si vous vous souvenez de la prochaine étape, c'est qu'on va venir rajouter à chaque fois un calque au-dessus de chaque zone, de chaque autre calque, qu'on va mettre en masque d'écrêtage et mode multiplié. Et on répète. Et on commence avec notre premier calque, donc les premières baies qu'on avait dessinées, en rouge, et on va venir prendre Rusty. On fait un gros coup, donc là on s'embête pas, on fait vraiment un coup comme ça, voilà. Hop, un premier jet. Et ensuite on vient faire une sorte d'ombre en fait sur la gauche et le bas. Et on fait ça sur toutes les baies. Donc n'hésitez pas à venir baisser la taille de la brush s'il le faut pour ne pas se mettre sur les autres. Donc là c'est ok, mais là on était vachement proche. Et on fait la même chose sur les prochaines. Donc là ce qui est important c'est de faire une différence de contraste entre les deux. Hein, qu'on comprenne bien. Donc là si c'est foncé ici, de ce côté sur la première baie, il ne faut pas mettre de foncé de l'autre côté, il faut le mettre ici. Ok, maintenant qu'on a fini les baies, on regarde un peu ce qu'on a fait et on réajuste. On fait la même chose, on continue, donc on change de couleur puisqu'on va se mettre sur les baies. Personnellement, je fais juste un coup comme ça, ça suffit. Ensuite, on fait la même chose sur le vert, on change de vert et on fait un premier jet très rapide et très léger. Et ensuite, on vient rajouter un petit peu de contraste comme ça et d'ombre. Elle n'est pas trop belle cette brush, franchement, je l'adore. J'adore cette texture. Du coup, là, on va venir regrouper tout ensemble. Hop. Et on renomme, comme vous voulez, moi je mets les baies. On retire le brouillon et on regarde ce qu'on a fait. Ok. Il nous reste donc à faire les détails par-dessus.
Donc on ajoute un calque, on vient prendre, là on garde notre vert, on va le faire sur le vert. Et on va surtout prendre la broche glittery pour pouvoir faire les détails. Donc ici, on va simplement faire comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Et pour le rouge, on reste sur le même calque, par contre on va venir choisir le rouge. Et là, on va venir simplement s'amuser à faire des petites zones un peu comme ça. Sur la partie gauche comme ça, donc on peut faire des fois on peut le faire au-dessus, des fois on peut le faire en dessous, des fois on peut faire peut-être comme ça, progressif. Voilà, à vous de tâtonner, on va dire. Et voilà, regardez-moi comme c'est magnifique, on dirait que ça brille. Je l'adore celle-là, trop jolie. Et on continue comme ça donc avec tous les autres éléments de cette illustration. Bon, maintenant c'est à toi de voir si tu veux mettre pause de suite, continuer à faire tes illustrations et ensuite regarder un petit peu la réponse, on va dire, comme si c'était un petit exercice et que tu te challengeais pour le faire tout seul ou toute seule et ensuite tu regardes un petit peu mes explications, ou alors tu te sens pas très à l'aise, même si on a fait 3 illustrations ensemble. Je te donne tous les détails parce que notamment il te faut les couleurs, il te faut des petites explications on va dire en plus. Donc je te donne ça de suite et ensuite tu pourras faire tes illustrations. Donc moi je les ai déjà faites, je ne le fais pas avec toi mais c'est voulu parce que je ne veux pas tout te donner comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Je t'ai déjà donné toutes les solutions, tu as tout en main. Maintenant il suffit juste de créer toi-même et d'essayer de trouver par toi-même des solutions quand tu vas avoir des petits problèmes, etc. Mais je te donne quelques pistes maintenant. Donc, ici, par exemple, pour la citrouille. Si je reprends la citrouille, ici, que je reprends juste ma citrouille, hop, je reste appuyée ici, ok. Je rentre à l'intérieur. Je te conseille, quand tu fais ta citrouille, de venir commencer par ce calque-là. Donc, tu viens faire juste, alors je vais réactiver mon brouillon pour que tu vois. Déjà, de ne pas forcément suivre mes traits. C'est-à-dire que si tu veux les faire moins sharp, donc moins angulaires, tu peux les faire plus arrondis, d'accord? Moi, tu verras que j'ai changé un petit peu sa forme finale. Donc, je te conseille de commencer par la première. Ensuite, de mettre un calque derrière celui-ci, donc en dessous, et de venir créer les deux autres, celle à gauche, celle à droite, ok? Donc là, tu vois que je l'ai arrondi, le trait, c'est moins angulaire, et là aussi. Ensuite, tu viens faire exactement la même chose, tu mets encore un calque en dessous et tu viens faire les deux de chaque côté, encore une fois, une à gauche, une à droite. Pareil pour les deux qui sont un petit peu plus loin. Et celui qui est tout derrière, tu viens tout simplement faire cette partie-là. Alors là, je sais pas ce que j'ai fait, mais bref, peu importe, c'est pas... parce qu'après, du coup, tu viens créer par-dessus, donc ton espace, ta tige. Donc là, moi, la tige, tu vois, je l'ai mis vu qu'elle est au milieu de ma citrouille, je l'ai mis à cet endroit-là aussi au niveau de mes calques. C'est-à-dire que je l'ai mis au même niveau que ces parties-là, les parties qui sont là. J'ai vraiment fait comme en vrai, en relief. Et donc, on voit cette partie-là, elle est au niveau des deux qui sont là. Et ensuite, derrière, j'ai mis celle-ci et celle-ci. Ok ? Ensuite, tout simplement, tu viens venir rajouter, comme on a déjà vu, l'ombre avec Rusty. L'ombre et la texture générale, on va dire. Insiste bien au niveau ici des séparations, donc derrière, toujours la partie qui est derrière. On va faire l'ombre sur la partie qui est derrière, ici. Et ensuite, tu viens rajouter tes parties un petit peu plus lumineuses sur le haut, en fait, sur le haut, et moi je fais toujours à gauche. Bon, j'ai fait à droite sur la pomme, peu importe, c'est pas très important, te prends pas la tête, ok? Essaye juste de faire quelque chose qui te plaît, et ensuite faire les petits effets un peu quadrillés, où est-ce que tu veux. Donc ça c'est pour la citrouille, rien de plus, hein. Vraiment c'est très simple. Ensuite, pour cet arbre, ou je sais pas si c'est un arbre, des feuilles, à toi de voir comment tu le vois. À la base, c'était un arbre, mais au final, je trouve que ça ressemble plus à un ramage. Bref, du coup, tu viens faire... donc, il faut qu'on voit les branches. Donc, pareil, les branches, comme tout à l'heure, tu viens
élargir un petit peu les zones et affiner au bout, ok? Donc ça, on l'a déjà vu. Ensuite, la partie qui est donc vraiment le feuillage en lui-même, tu n'hésites pas à faire tout sur le même calque, ça ne change rien, ok? Et ensuite, tu viens rajouter tes ombres sur les deux, comme on a vu, et les petits détails à la fin. Donc moi, j'ai fait sur les petits bouts comme ça, et j'ai fait de temps en temps des petits quadrillages. Voilà, rien de très compliqué. Ensuite, alors baie, pomme, champignons, c'est fait. On va aller voir la théière. Donc la théière, hop, c'est pareil, il n'y a aucun piège, vraiment aucun. Je vais juste retirer le brouillon pour que vous y voyez clair. Il n'y a aucun piège, il faut juste faire attention à quel calque on met devant. Donc on met devant la partie principale et les autres derrière. J'ai mis cette partie-là et cette partie-là, enfin j'ai mis les 3 parties qui sont derrière sur le même calque puisqu'ils ne se touchent pas. Donc aucun intérêt à faire 3 calques différents. On en fait un seul avec les éléments qui sont derrière et la partie principale qui est devant. Un autre calque pour les détails. Et voilà. Et j'ai rajouté un petit trait ici en vert. Donc en fait, j'ai utilisé le calque en mode multiplié. Donc j'ai utilisé ce calque-là où j'ai mis le rusty, donc la texture de base. On voit bien que ça et ça, c'est la même couleur, d'accord? Et donc j'ai juste simplement fait un trait ici pour avoir un trait un peu d'une autre couleur. Et enfin, la dernière partie, c'est le gland. Alors le gland, pareil, rien de bien compliqué. On fait la partie, donc, hop. On commence avec la partie qui est en bas, ou en haut, peu importe. On peut faire cette partie-là, moi c'est plus logique de commencer par celle-là. Vous faites d'abord donc la forme, ensuite sur un autre calque on fait vraiment juste la forme ici et ici, ça ne se touche pas, donc on peut les faire sur un même calque. Sur un autre calque, mais en réalité on pourrait le faire sur celui-là, j'ai fait le petit bout ici avec la broche glitter. Et après, eh bien, on rajoute effectivement Rusty pour faire les ombres et les détails avec glitter. Voilà, donc le seul détail que j'ai fait en plus, c'est que j'ai rajouté des traits sur cette partie-là, sur le mode multiplié, où normalement il y a Rusty. J'ai déjà préconçu une sorte de quadrillage et que j'ai refait en plus lumineux aussi. C'est du détail, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme j'ai fait. Voilà pour le détail du gland. Maintenant, on va s'occuper des 2 derniers détails, donc le fond. Je vous invite à retirer le brouillon, on n'en a plus besoin. On va venir créer un nouveau calque et on va venir le mettre en dessous de tout ce qu'on a fait. Ce calque, on va venir le mettre en mode multiplié. On va venir choisir la couleur beige foncé et on va venir chercher dans notre Cosmos et paillettes, on va venir chercher une autre brush qui s'appelle Woody. Donc Woody du mot wood en anglais le bois, puisque c'est une texture un peu bois, ok? Et on va venir s'amuser tout simplement à faire un fond. Donc là, je vous invite à la tester. J'ai mon iPad qui bug. Je pense que je vais devoir très bientôt le changer. Ça bug, ça bug. Ok, donc là tout simplement, tu vas venir rajouter une sorte de texture un peu wood. Donc n'hésite pas à jouer avec la pression de ton pencil, c'est ça qui va vraiment donner un effet sympa, ok? Et ensuite, quand tu as quelque chose qui te plaît, tu viens rajouter un autre calque, mais cette fois-ci par-dessus tout ce qu'on vient de faire. Tu viens le faire ici, et là en fait, on va venir rajouter des paillettes. Et on va venir utiliser tout simplement la broche qu'on a déjà utilisée, la broche qui s'appelle Rusty. Alors là on voit que ça bug, ça ralentit. Rusty, 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 où es-tu? Rusty, où es-tu? Je ne la vois pas. Elle est là. Rusty, et on va utiliser, alors non, du orange, mais en fait peut-être qu'en jaune comme ça sera bien. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Donc en fait, on va venir utiliser ce fameux jaune là. Et on va venir rajouter de manière
Alors pas aléatoire parce qu'en réalité l'idéal c'est de venir contourer un petit peu les endroits où il y a nos éléments. Donc en fait on va venir un petit peu, alors sans appuyer fort, parce que du coup on veut continuer à voir nos éléments, mais un petit peu les contourer comme ça pour qu'il y a de la paillette qui apparaisse un petit peu dessus, mais sans que ça vienne se mettre vraiment qu'on voit plus rien quoi. C'est pas l'idée. L'idée c'est qu'on veut, voilà, là c'est trop, faut pas abuser, mais rajouter un peu de paillettes. Bah après moi je sais pas si vous voyez vraiment très bien parce que du coup forcément avec la vidéo ça peut ne pas être voilà, mais on vient pas couvrir ce qu'on vient de faire, c'est pas l'idée. L'idée c'est de rajouter un petit peu de paillettes. On rajoute des paillettes dans nos vies les amis. Hop, voilà. Donc on vient pas cacher ce qu'on vient de faire. On vient juste rajouter de la paillette. Donc là, évidemment, il ne faut quasiment pas appuyer. Hein. Si vous appuyez trop, ça va vous cacher vos éléments. On n'hésite pas à en rajouter aussi entre les éléments pour homogénéiser tout ça. C'est dur à dire ce mot homogénéiser. J'ai l'iPad qui bug. Hein. Définitivement, je vais devoir acheter un nouvel iPad, je pense. Bref, donc l'idée après, à la fin, c'est de venir tout simplement rajouter entre ces zones-là des petites touches de paillettes. Et puis c'est tout. Si tu as aimé ce tutoriel, tu n'hésites surtout pas à venir liker la vidéo parce que ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne et à faire en sorte que YouTube m'aime. Voilà. Et puis, si tu veux continuer à dessiner avec moi dans un style un peu automnal, je t'invite à aller faire ce tutoriel si tu veux. On se retrouve de suite dans ce tutoriel. À de suite!